quand tu, mais bien évidemment, après tes études, on va récapituler rapidement, après tes études, tu commences à rentrer dans le monde du travail, et après, à un moment donné, tu sens que le monde du travail ne se passe pas comme prévu pour toi, et tu décides clairement de te lancer directement dans l'expertise comptable. Mais non, après ça, comment, c'est-à-dire que, pourquoi il est important pour toi de te mettre à ton propre compte en qualité d'entrepreneur? Parce que en qualité d'expert comptable, il y a plusieurs boîtes qui recrutent en fait. Pourquoi est-ce que c'est important pour toi de te dire que non, moi je veux me mettre à mon propre compte dans la comptabilité? Pourquoi? Qu'est-ce qui a été le déclic en fait? Bon, il faut dire que, comme j'avais déjà parlé de l'expérience que j'ai eue avec mon ancien patron au pays, quand je suis arrivé, mon parcours a été toujours jalonné de personnes qui m'ont poussé vers là où il fallait aller. Ok. Mon premier boulot, je rencontre un Gabonais. Il s'appelle Jude. Jude. Et donc, il me posait la question, qu'est-ce que je faisais au pays? J'ai dit, moi, j'étais comptable. Et Jude me dit, ah bon, c'est les gens comme vous qui faites les taxes. Il dit, les taxes, c'est quoi? Donc, et il m'a expliqué que ici, à la fin de l'année, chacun doit faire les déclarations fiscales et ceux qui n'ont pas beaucoup payé. Et j'ai gardé ça derrière la tête. Mince. En novembre de l'année là, 2024, et 2004 plutôt, j'ai vu un sport publicitaire passer. C'était H&R Block qui organisait les cours pour former les gens à être tax preparer. Ok. Et je me suis inscrit avec $90. À la sortie de ce cours, ma directrice dit, la professeure dit non, je dois travailler pour H&R Block. Elles m'ont formé pour travailler. Je ne pouvais pas parler de choses. Mais quand on faisait les devoirs, j'étais toujours le premier. Donc elle a dit que je dois travailler. Et c'est là que j'ai fait mes premières expériences. Donc j'étais là-bas, un frère togolais Sosten est venu me voir là-bas, il dit, mais toi tu sais faire les taxes, tu cherches quoi, tu ne peux pas faire pour toi. Donc moi, à mon humble avis, je n'avais pas pensé que je pouvais m'installer. Je m'étais dit que si je m'installais sur mon propre compte, personne ne me ferait confiance. Et donc, je me suis installé progressivement. Après, quand tu es là-bas, tu peux pas faire à la maison. Donc, mais le paiement, c'est pas ça. La saison s'est bien passée. Les gens venaient, les gens avec qui je travaillais venaient me voir expliquer la fiscalité. Eux qui sont nés ici, les gens se posent la question, mais comment ça se passe que cet Africain-là, c'est quoi, de quoi il s'agit? Nous sommes ici, on ne comprend pas, mais lui nous explique, alors qu'il n'a même pas un bon accent, il ne comprend même pas bien l'anglais. Il ne parle même pas bien l'anglais. Donc, à partir de la troisième année, ce qui veut dire 2006-2007, j'ai commencé à faire ça à la maison. Ok, d'accord. Et alors, je ne le faisais pas pour devenir chose, mais quand j'ai fait l'expertise comptable, donc il faut faire quelques formations. Et quand ces formations finies, mais depuis 2006 là, je travaillais. Donc quand j'ai fini, j'ai fait les formations pour valider le truc. Et bon, maintenant, au lieu d'aller chercher un boulot, puisque j'ai déjà vu ce que je peux gagner en 3 mois. Ce que moi je peux gagner en 3 mois. Et pouvoir être avec ma famille, mes enfants. Comme on dit, tu achètes maintenant ton temps, quoi. Oui. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, moi je peux, quand je file les taxes comme ça, je peux aller en Afrique faire 6 mois. Et comme j'ai ouvert le cabinet au Togo maintenant, sinon, comment tu peux le faire? Si tu dois répondre de quelqu'un. Exactement. Tu vois? Donc, c'est ça. Alors, maintenant, la partie que je veux maintenant qu'on parle dans cette interview, c'est, je veux un peu qu'on parle un peu des impôts aux États-Unis. Parce que, en vérité... La bête noire. Oui, parce que, en vérité... c'est-à-dire que la première, déjà, c'est quoi payer les impôts? C'est-à-dire, c'est quoi les impôts d'abord? Toi, en qualité d'expert comptable. D'une façon simple. Et tu me demandes de te dire pourquoi il y a l'impôt à payer. Si nous prenons le gouvernement, on dit que c'est l'exercice du pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Ou bien? Alors, s'il faut préparer dans une famille, il faut qu'il y ait de quoi à préparer. Donc, le gouvernement étant désigné doit fonctionner. Mais ceux qui sont retenus comme gestionnaires du pouvoir au nom du peuple
comment vont-ils avoir des ressources pour mettre en application la vision de tout un gouvernement? C'est ça. Donc, il faut que ce gouvernement obtienne une autorisation. Et pour l'obtenir, il faut exprimer le besoin. Nous voulons faire une route, nous voulons créer une école ici, nous voulons créer un dispensaire ici. Et ils le mettent dans une logique de budget de l'État. Ouais. Quand ils ont le budget de l'État, il faut le financer. Les citoyens qui viendront construire, quand ils sont en train de construire l'école, d'autres vont au champ, d'autres vont ici. Donc on ne peut pas dire, ceux qui ont construit l'école, à la fin, dire que bon, merci, vous êtes les citoyens. Il faut les payer. Ouais. Donc il faut la ressource financière. Donc voilà pourquoi l'impôt, c'est comme une cotisation de tout citoyen dans la cagnotte de l'État pour permettre aux détenteurs de pouvoir exécutif, le gouvernement, de réaliser la vision pour laquelle les citoyens sont réunis pour leur autoriser d'agir en leur nom. Oh. Donc bon, voilà le pourquoi l'impôt est là. Donc c'est financer la chose publique. Ok, d'accord. Très bien, très bien. Alors, en vérité, ceci aussi m'amène à te poser la question de savoir pourquoi est-ce que les gens, c'est-à-dire quand on parle de business, pourquoi est-ce que les gens, notamment aux États-Unis, parce qu'il faut le dire comme ça, là on parle d'abord, parce qu'on est dans la diaspora, qu'est-ce qui fait que les gens ont peur d'ouvrir des business? Parce que la plupart du temps, les gens disent directement, non, je n'ai pas envie de payer trop de taxes, moi je n'ai pas envie de payer trop de taxes, voilà pourquoi je n'ouvre pas un business. D'après toi, quelle est ta lecture de cette peur-là que les gens ont en fait? Moi, ma lecture de la chose, c'est que c'est l'absence de connaissance. C'est ça. Si les Walmart continuent par travailler dans le pays où il faut payer la taxe, à plus forte raison, le plus petit. Si payer beaucoup de taxes était une menace de vie, ceux-là n'allaient pas le faire. Vous comprenez? Donc c'est le manque d'informations nécessaires qui fait que les candidatons sont les radios cancans sont les plus écoutés et les gens pensent que oui, je paie la taxe. Pour la diaspora, c'est ça. Sinon, si tu as travaillé en Afrique, dans nos pays, tu trouveras que le système américain est modéré à un niveau donné. La plupart des small business owners, quand ils viennent faire leurs taxes, quand on dit qu'ils doivent payer, ils pensent qu'ils payent la taxe, l'impôt. Ce n'est pas l'impôt qu'ils payent. La majeure partie de ceux-là sont en train de constituer la sécurité sociale que nous avons au pays. Oh. Puisqu'ils n'ont pas une autre source. Donc, tout État doit se soucier du bien-être des citoyens. Aujourd'hui, je suis jeune. Je peux travailler et me nourrir. Maintenant, le jour que je ne suis plus capable de le faire, s'il n'y a rien pour que je mange, comment je vais vivre? Mon bien-être est compromis. Voilà pourquoi il y a la loi sociale qui oblige que chacun contribue pour son futur, le social security. Quand on travaille, sur chaque franc que tu fais, tu dois payer 6,2% de social security pour ta retraite. D'accord? Ouais. Et tu dois aussi payer 1,45 pour l'assurance maladie vieillesse. Ça, ce n'est pas les taxes. C'est une économie pour demain. C'est comme on fait une retraite complémentaire, mais celle-ci, elle est forcée parce que l'État est là pour s'assurer que quelqu'un ne prend à dessein le risque de devenir la charge sociale demain. Ouais. Donc, au moment où tu es solide, tu travailles, tu dois payer ça. Donc, quand tu es pour ton propre compte, au lieu de payer 6,2% de Social Security, tu vas payer le double. Parce que celui qui est en train de travailler pour quelqu'un, lui, il paie la moitié et l'employeur paie la moitié. Ah, ok. Pour voir, au Togo, par exemple, s'il fallait fuir ça là, le Togo que je connais, mais on n'allait même pas ouvrir les entreprises. Parce que là-bas, la charge sociale, c'est plus de 17,2%.
que l'employeur paye. Wow. Comparé à 6,2%. Yeah. Ça veut dire que, et pour l'employé, et pour l'employeur, ce n'est même pas à la hauteur de ce que l'employeur paie seulement au Togo. Et c'est pratiquement dans la même chose dans les pays francophones. Ouais. Donc, c'est un manque. Et au-delà de ça, les gens ne savent pas que c'est un milieu où les business ont plus à dire que les individus. Moi, plutôt, je conseille aux gens que, au lieu d'aller travailler pour quelqu'un là, ouvre ta société. Wow. Un exemple simple. Moi, je conduis ma voiture. Toi, tu conduis ta voiture. Je me rends à mon bureau, tu te rends à ton lieu de travail. Le carburant que moi je consomme est déductible de mes revenus. Le tien n'est pas. Wow. Yeah. Si je n'ai pas de bureau, une partie de ma maison, en proportion que je l'utilise pour le business, est déductible. Ce n'est pas le cas pour toi. Yeah. Yeah. Donc, moi, je peux affecter les charges de garage à mon business. Mais toi, tu ne peux pas le faire. Ouais. Ouais. C'est moi qui suis dans le véhicule. Je me suis fait déplacer, tu t'es fait déplacer. Tu vois un exemple. Ouais. Donc, pour nous, la plupart, on ne veut pas faire les choses telles que ça se doit. Vous allez voir que quand la femme tombe enceinte, elle va aux consultations pour s'assurer les bonnes chances de vie, de survie de son enfant à la naissance. Exactement le business. Il faut d'abord s'approcher de quelqu'un qui connaît pour lui exprimer ton idée.